Il avait d'abord débranché son oxygène il y a 72 heures. Puis hier soir, Alain Coq a cessé de s'hydrater avant de prendre la parole en direct sur un réseau social. Je sais que les jours qui m'attendent vont être très difficiles, mais néanmoins j'ai pris ma décision et je suis serein. Le soulagement à l'idée de laisser derrière lui cette maladie orpheline, incurable, qui s'attaque à ses artères, ses organes et le fait souffrir depuis maintenant 34 ans. Il aurait voulu s'éteindre de manière plus apaisée, avec l'aide d'un médecin qui l'aurait aidé à mourir sans souffrance avec un puissant sédatif. Mais c'était impossible, car il n'est pas considéré comme étant en fin de vie. Il montre à quel point aujourd'hui nos lois ne sont pas adaptées et qu'on meurt mal dans notre pays. Le cas d'Alain Coq relance la controverse sur la fin de vie. Ces dernières années, les combats de Vincent Lambert, Chantal Sébir ou Anne Bert avaient ému l'opinion et fait ressurgir les questions sur le cadre législatif. La loi Claes-Leonetti de 2016 n'autorise la sédation profonde que pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, ce qui n'est pas le cas d'Alain Coq selon les médecins. Certains estiment que la loi devrait être clarifiée, car cette notion de court terme n'est pas définie. Il y a une espèce d'appréciation singulière avec des médecins, y compris des médecins de soins palliatifs, qui sont prêts à accompagner des gens, même lorsque la mort n'est pas exactement en 48 heures et qu'elle est plus longue à venir, et des médecins qui, eux, considèrent que le court terme, c'est le court terme et que c'est 48 heures et pas plus. Avant d'arrêter ses traitements, il avait sollicité l'aide à titre compassionnel du président de la République. Demande rejetée, Emmanuel Macron rappelant qu'il n'est pas au-dessus des lois. Alain Coq devait filmer ses tout derniers jours en direct, mais ce midi, le réseau social a bloqué la diffusion.